Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il est 10h. Babou commence tout juste son live du matin, du mardi matin. Moi je suis prête, j'ai réfléchi à mon repas de ce midi. Je commence à 11h30 aujourd'hui. Donc il me reste 1h30. Je vais me prendre une bonne heure là où je vais aller dehors pour commencer à tailler mes hortensias. Voilà, c'est le moment de l'année où je le fais. Je sais qu'il y a des gens qui taillent en hiver. Moi j'essaye de les tailler vraiment à l'arrivée du printemps. Pour moi là en ce moment c'est le bon moment. Voilà, on a des températures qui sont beaucoup plus douces, du coup les bourgeons ont commencé à sortir. Voilà, je sais qu'on risque d'avoir encore des gelées tardives, mais c'est pas grave. Pour moi là c'est le moment idéal, donc je vais aller faire ça, enlever les vieilles inflorescences et puis retirer le bois mort pour garder vraiment un joli buisson. Et puis ensuite je rentrerai pour préparer le repas de ce midi. Enfin c'est quasiment prêt mais il y a un peu de mise en place à faire tout à l'heure. Donc je vais y aller de suite. On se retrouve plus tard. C'est horrible. Je suis restée une demi-heure dehors. Ah, j'ai tellement mal aux oreilles. Le vent est fort, glacé. C'est insupportable. Franchement, vivement que le temps redevienne normal. Ah, j'en peux plus de ce vent, c'est affreux. Je me suis sali le cul. Avec mes bottes pleines de boue, j'étais accroupie, je me suis sali les fesses. Ah, ça m'énerve, faut que je change de pantalon. Bref, je suis agacée. Pas seulement parce que j'ai mes règles, mais parce que ça m'a saoulé ce vent. Voilà, ce vent m'a saoulé. Bref, j'ai quand même taillé mes hortensias comme j'ai pu. Voilà, j'ai fait ça très rapidement. Il faudrait que j'y retourne un peu plus tard quand il n'y aura pas de vent pour vraiment nettoyer tout, bien choisir mes branches. Là, j'ai vraiment enlevé que les vieilles fleurs et quelques vieilles branches que je voyais, que ça me sautait aux yeux. Mais j'ai vraiment fait un travail en gros, quoi. Voilà, pour maintenant comment dire, peaufiner vraiment chaque buisson, le faire propre, choisir des belles branches avec des beaux bourgeons, etc. Ça me demande un peu plus de temps. Et clairement là dans ces conditions pour moi c'est pas possible quoi. Là vraiment le vent glacé dans les oreilles, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je suis rentrée au chaud, je vais changer de pantalon et je vais faire autre chose. J'étais en train de fouiner sur internet quelle machine à coudre je pourrais m'acheter si jamais on répare pas la mienne. Et bon déjà j'ai trouvé une machine. Et ensuite, en fait, j'ai résolu mon problème. C'était tellement con, j'ai honte. Bref, j'ai réussi à régler mon problème de machine toute seule comme une grande. Et du coup, je suis très contente parce que je vais recommencer. Je vais pouvoir de nouveau coudre. Je suis ravie. En plus, j'ai réussi à trouver la notice de ma machine. Elle est tellement vieille que le modèle n'existe plus. Donc, pour info, moi j'ai une Elna 2110. Donc, le modèle n'existe plus. Voilà, elle est vieille, hein, elle est vieille, mais elle est vraiment très très bien. À l'époque, c'était un milieu de gamme que j'avais acheté sur les conseils de mon ancienne belle-maman. Et elle est vraiment très bien. Voilà, elle est très très bien. Elle est... c'est adapté aux débutants et à la fois en fait on peut faire quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas tant de points que ça par rapport à ce que peuvent proposer les nouvelles machines. C'est pour ça qu'à un moment je vais peut-être me laisser tenter et puis garder celle-ci comment dire de côté pour au cas où et puis ou alors juste pour les points droits et puis l'autre pour les points fantaisie, ou alors je vais vendre celle-là et je vais m'acheter une nouvelle machine. C'est possible aussi parce que vraiment j'avoue que celle que j'ai trouvée elle est à 300 € et elle est vraiment bien quoi. Elle est vraiment très très bien, elle est beaucoup plus complète que la mienne, elle fait plus de points. La mienne en fait pour être honnête, à part le point droit, les autres trucs c'est pas fou quoi en fait. Puis même elle est pas super, j'ai pas de truc pour faire les boutonnières, vraiment bien en fait. Plus j'en parle, plus je me rends compte qu'en fait elle est pas si ouf que ça ma machine. En fait c'est juste que j'ai connu que celle-là. Donc en fait je pense que je vais m'offrir l'autre. Parce qu'elle est carrément mieux et je vais pouvoir faire différents points.
Voilà, bref, tout ça pour dire que je pense que je vais changer de machine. Je l'ai réparée, du coup je pourrais la mettre en vente et puis m'offrir une chouette machine. Quoique je sais pas si quelqu'un achèterait ma vieille machine. Je sais pas si ça se vend bien ça. Et peut-être que si j'attends dans 10 ans, elle sera collector. Je sais pas. Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Il fait beau aujourd'hui. Il fait un petit peu plus frais que d'habitude. On était sur des températures... Mimi, dehors. On était sur des températures du matin. Elles sont là tes bottes Noémie, les roses là. Les roses. C'est les roses tes bottes, là et là-bas. Il faisait plus ou moins 12-13 degrés le matin. Ce matin il a fait 6. Et ils avaient prévu dans la serre... Enfin ils avaient prévu, non pas dans la serre mais... Bibou elle avait regardé la météo, au plus froid. Ils avaient prévu que ça descende à 3 degrés. Dans la nuit. Voilà Noémie c'est ça. Et du coup bah, elle a rentré quelques semis. Voilà, et puis il y en a d'autres qu'elle a protégés dans la serre aussi, etc. Mais elle avait rentré les... Parce qu'elle venait tout juste de rempoter. Donc là ce que vous avez vu c'était des courges. Courgettes, voilà, c'est toute cette famille-là. Et là avec les filles, bah, on va partir dehors. Moi je vais passer la tondeuse. Bibou, elle va... je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire. J'ai oublié. Les filles aident à sortir les semis. Hop et... Ça repart dans la serre. Mettez vos bottes les filles. Bon là c'est une belle journée donc... Oula, ça va le faire là? Ah c'est du tout terrain là maintenant. Hein? Oh là là. Oh là là. Ah bah non, c'est pas super pratique non? Je pense qu'il peut rester dans l'herbe le chariot maintenant. Et alors, comment ça va les autres semis là-bas au fond là? Allez-vous? Comment ça elle a cassé? Comment ça elle a cassé un bout? Allez-vous? Ça veut dire quoi elle a cassé un bout? Je sais pas, il y en a une, quand on a planté deux, donc la deuxième elle va bien, mais il y en a une, je sais pas, ses feuilles sont en bout et bizarre. D'accord, ok. Parce qu'on a fait un semis de tomates chacun. Donc ce sera la tomate Olivia, la tomate Elena. Ce matin tu devais faire quoi tu m'as dit vous? Ah oui c'était taillé, c'est ça. Eh les filles on va sortir de la serre parce qu'on va partir de l'autre côté. Ah il y a les hortensias, les roses et tout ça. C'est ignoble de marcher ici. Ah bah c'est un peu gadoueux vous hein. J'ai de la boue qui m'est rentrée dans la... Oui, mais on va raménager hein. Dans la botte. C'est pas encore fini vous hein. Se calmer hein. Donc voilà on a mis des voilages pour protéger les trucs fragiles, ça tout le monde connaît. Allez venez les filles. Alors c'est descendu à combien? À 2 et là il fait 22. Ah c'est descendu à 2 degrés hein. Ouais, mais sans problème hein. Ah ouais hein. Sans problème là, tout va très bien. Tout va très bien? Ouais. Ok madame. C'était bien protégé hein, il y avait 4 couches. Parfait. Alors est-ce que tu as une technique pour tailler les rosiers? Moi c'est beaucoup à l'œil. Que la France entière te... Moi c'est beaucoup à l'œil, alors déjà ce qui est très important, que je n'ai pas fait, si je l'ai quand même bien fait l'année dernière. Ouais, regardez-moi ces petits boutons qui arrivent, des fleurs de... je sais pas ce que c'est là, c'est un cornoulier ou je sais pas ce que c'est. Ah c'est pas un rosier ça? Non c'est pas un rosier. Donc déjà ce qu'il faut faire c'est que chaque année quand ça, les roses ont fini de fleurir, la fleur dès qu'elle est un petit peu morte il faut l'enlever. Comme ça déjà tu stimules la production de nouvelles roses, ça c'est très important. Et ça ce bois là, il est mort là. Ça ce bois il est mort, on va l'enlever, hein. De toute façon ça tu l'enlèves. Après il faut réfléchir comment tu as envie que ton truc il grossisse. Là par exemple on a un bourgeon qui vient vers l'extérieur. Ouais. Oui. Moi j'ai compris que les bois morts il faut les couper. Ouais on les enlève. Exactement. Et là par exemple ici pour moi c'est un brouhaha que je ne trouve pas intéressant. On a tout viré quoi. On a un bourgeon ici qui va aller vers l'extérieur comme ça, donc moi je vais tailler juste avant. Juste avant le bourgeon. Voilà, comme ça lui il va faire son truc par là. Exactement. Après là ici soit je laisse celui-là qui va s'étoffer par ici, celui-là par en haut. Là c'est un petit peu selon mon bon vouloir et là j'ai envie de faire ça. Ouais. Non mais après est-ce que c'est pas un peu comme les arbres fruitiers en fait? Hein? Bah oui, après tu essayes de... Tu regardes les bourgeons où est-ce qu'ils partent et si ça te plaît pas, tu descends en fait.
Oui, bah plus oui, bas c'est sur ça. la Ouais. branche pour que ça s'étoffe comme tu en as envie. Là, moi, je Oui, bah taille clairement, également oui, c'est lui ça. qui Ouais, est mort et qui me fatigue, là, qui est dans ouais notre c'est sûr. arbre, Ouais. dans notre temps. Ok, madame. Bon, il est 13h50. Il est 13h50, je suis épuisée. Je suis épuisée, je vous jure, je suis vidée de mon énergie. C'est incroyable. Franchement, entre midi et 2, enfin le moment du repas et l'après-repas, juste avant la sieste de l'après-midi, voilà, je sais pas si c'est pareil chez vous. Voilà, je m'adresse plus particulièrement aux assistantes maternelles. C'est vraiment un moment qui est hyper sportif pour moi le mercredi. Bon, les vacances scolaires aussi. Mais le mercredi, du coup, là, punaise, c'est chaud quoi. Parce que, ben voilà, entre l'énervement dû à la fatigue pour chacun, et puis selon l'âge des enfants aussi, il y a toujours des périodes un peu compliquées. Moi là, je rentre dans la période d'opposition, donc je le sens bien passer quoi. C'est pas facile, plus avec mes 3. Comment vous dire, ce midi c'était, ça m'a vidé de mon énergie littéralement. Donc là il est 14h, les 2 petits que j'accueille et Noémie sont à la sieste. Babou est au sport avec Elena et Olivia. C'est Elena qui a sport, mais après ils vont aller ensemble tous les 3 à la médiathèque et la ludothèque pour rendre des jouets et des livres. Et moi je viens juste de prendre mon café. C'est pareil, là, autant il y a des jours où au niveau de la sieste c'est très simple, hein, je porte les enfants dans leur lit avec ma petite routine, voilà, c'est toujours, j'ai mon mantra, c'est toujours ma même phrase que je leur dis et tout ça, et ça se passe comme sur des roulettes 99% du temps je dirais, et sauf que voilà, il y a quand même 99, j'exagère, 90%. Mais il y a quand même quelques jours où c'est un petit peu plus difficile, où il faut que je revienne, refaire la routine. Et là c'était pour les 2 qu'il a fallu que je revienne. Il y en a un, je suis revenue qu'une fois, ça a suffi, un petit câlin et puis c'était bon. Puis l'autre j'ai dû revenir 2-3 fois. Là ça a l'air d'être ok. Noémie elle va à la sieste de son plein gré, hein. Elle nous demande, elle nous dit voilà je vais au dodo. J'ai cru avoir entendu un pleur, j'ai rêvé. Voilà, bref, donc là maintenant c'est mon petit moment à moi. Faudrait que je range d'abord un petit peu parce que c'est un peu le souk partout, mais je vous avoue que là j'ai surtout envie de m'asseoir parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc en fait je vais peut-être aller m'asseoir. Voilà, je rangerai un petit peu après. Je voulais faire un peu profiter de la sieste pour désherber un peu. Il y a une zone, une plate-bande un massif que j'ai envie de complètement refaire parce qu'il me saoule en fait, il est trop enherbé. Mais le problème c'est que là je suis trop fatiguée, j'ai pas le cœur à aller faire ça là, donc demain matin peut-être. je sonne un peu dépressive là, hein. C'est pas le cas, hein. Rassurez-vous, je suis pas en dépression, hein. Je suis juste là je suis très fatiguée, il faut que je fasse ma pause. Clairement là j'en ai besoin aujourd'hui.